Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Stéphane Claireau. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste salue ce budget Outre-mer pour 2015 qui prouve, s'il était encore nécessaire, la place toute particulière qu'occupent les Outre-mer dans l'esprit et dans l'action du gouvernement. Comme c'est le cas de façon continue depuis 2012, les départements et collectivités d'outre-mer demeurent soutenus de façon résolue au niveau économique et social à travers le budget de l'État. Au-delà de l'augmentation régulière du budget outre-mer depuis 2012 et à nouveau pour 2015, ce ne sont pas moins de 4,7% d'augmentation supplémentaire qui sont d'ores et déjà inscrites dans ce budget entre 2015 et 2017. Dans un contexte d'inflation atone au niveau national, c'est plus qu'un soutien, c'est un message fort adressé par notre gouvernement à l'ensemble des Françaises et Français de l'outre-mer. Le renforcement de l'ADOM, l'augmentation des crédits du service militaire adapté, l'attention particulière réservée à la LBU et au dispositif d'incitation fiscale pour le logement locatif social, le renouvellement des contrats de plan et de développement, la poursuite du programme d'investissement public financé par le Fonds exceptionnel d'investissement ou encore le plan très haut débit sont autant de preuves tangibles de l'action concrète de ce gouvernement en faveur de l'amélioration du quotidien des Outre-mer. Évidemment, de nombreuses questions sont soulevées à travers et dans le cadre de ce budget et méritent des réponses claires de votre part, Madame le Ministre. Nous sommes nombreux, dont au premier chef nos amis réunionnais, y compris mon collègue Thierry Robert au sein du groupe 2RDP, à nous interroger concernant les conséquences des modifications de l'aide au transport aérien dans le cadre de la continuité territoriale, un dispositif pourtant essentiel dans le contexte spécifique de chacun des départements et collectivités d'outre-mer. Je pense que nous serons tous sensibles sur ces bancs aux garanties et clarifications que vous serez en mesure de nous apporter aujourd'hui à ce sujet. S'agissant du CICE et du CITE, le débat reste également ouvert. Nombre de nos collègues plaidant pour un taux plus élevé que le taux renforcé actuellement prévu, s'agissant des secteurs prioritaires et particulièrement exposés à la concurrence, tels que le tourisme. Le rapport Fruto-Gibbs avait préconisé à ce titre un taux renforcé de 12%. Comment le gouvernement compte-t-il répondre à cette préoccupation bien réelle ? De même, la question du relèvement du plafond ouvrant droit à réduction d'impôt dans la construction de logements intermédiaires demeure entière. À ce titre, je me permets de souligner une nouvelle fois l'inapplicabilité dans les collectivités d'outre-mer, qu'il s'agisse du Pacifique, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, des mesures nouvelles de ce budget 2015 qui passent par des crédits d'impôt inapplicables chez nous, compte tenu du statut et des compétences de nos territoires. Dès lors se pose nécessairement la question de la compensation au bénéfice des COM de cette déficience de l'action de l'État, tant en matière économique qu'en matière sociale, de logement ou encore de transition énergétique, d'autant plus que certains autres dispositifs sont supprimés en parallèle, tels que l'aide à la rénovation hôtelière. Vous l'aurez compris, les députés du groupe 2RDP seront particulièrement attentifs aux réponses qui pourront être apportées sur ces points spécifiques, dans un souci de parfaire ce qui demeure globalement un très bon budget outre-mer. Permettez-moi d'en souligner, Madame le Ministre, le caractère positif pour Saint-Pierre-et-Miquelon, avec un budget 2015 global en augmentation de 3,7%, voire même 7,9% hors des dépenses de personnel. En ce qui concerne la seule mission Outre-mer, dont on connaît tous ici la place fondamentale pour le développement économique et la qualité de vie dans nos collectivités isolées, c'est entre 2014 et 2015 près de 15,5% d'augmentation pour l'archipel s'agissant des autorisations d'engagement et presque 23% pour les crédits de paiement. Je tenais ici à le faire remarquer, même si nous restons sur des sommes comparativement minimes et même si l'effet statistique est sans doute à nuancer compte tenu de certaines baisses corrélatives qui avaient été opérées entre 2013 et 2014. Cependant, lors des travaux en commission élargie sur cette mission, j'avais eu l'occasion de vous interroger, Madame le Ministre, concernant de nombreuses problématiques spécifiques à notre archipel, notamment en ce qui concerne le soutien aux entreprises locales qui ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt et qui sont en demande de soutien financier à l'investissement et à l'export, par exemple, par la mise en œuvre de produits adaptés par la Banque publique d'investissement ou encore le soutien aux familles, formalisé encore dernièrement par la Caisse de prévoyance sociale, avec l'extension locale tant attendue de dispositifs essentiels tels que l'allocation de soutien familial, le complément de libre choix du mode de garde, l'assurance vieillesse des parents au foyer ou encore les allocations logement qui demeurent inapplicables dans notre archipel alors qu'elles existent partout ailleurs en France depuis bientôt 40 ans. Je vous le dis en toute amitié, Madame le Ministre, les Saint-Pierrais et Miquelonais n'attendent plus aujourd'hui des explications et des justifications, mais bien des solutions à trouver notamment avec le ministère de Madame Touraine. Vous m'avez répondu à l'issue de cette commission que le président de la République ayant annoncé sa venue prochainement dans notre archipel ce 23 décembre, ces dossiers pourraient être traités à l'occasion de cet instant privilégié. Je rejoins vos vœux en ce sens, Madame le Ministre, et j'insiste à nouveau aujourd'hui à cette tribune sur ces problématiques afin qu'il en soit bien pris note et que tous ces dossiers sur lesquels nous avons eu l'occasion de travailler ensemble puissent avancer et se concrétiser.
Pour conclure, le groupe 2RDP votera évidemment cet excellent budget 2015. Je vous remercie. Merci, Monsieur Claireaux.